Elle me fait peur cette conne. Tu connais quoi, elle va me manipuler. Fais doucement, tu pourrais m'en douter. Je vois que tu galères à passer le step. Parler dans ma tête, c'est mort. Je t'envoie balader. Mais je t'avais dit que j'étais sauvage. À vrai dire, je suis pas très sage. Et tu vois bien ce que je dégage. Je suis trop charismatique. Bon, alors, la chanson 40% de Ayana Kamura, hein, comme elle a dit au début, elle me fait peur cette conne. Tu sais, la meuf, elle se présente. Aya! Oh, putain, Aya. Bon, alors, la chanson, on va analyser les paroles. Attention. Ah, tu connais quoi? Il veut me manipuler. Ah, tu connais quoi? Tu connais quoi? Il veut me manipuler? Ah, tu connais quoi? Ah, tu connais quoi? Il veut me manipuler. Ah, tu sais quoi? Il veut me manipuler. Ah, tu connais quoi? Non, ça n'a aucun sens. La construction de la phrase en elle-même n'a aucun sens, je suis désolé. On commence par une première phrase qui n'a aucun sens. En matière de construction, on est sur du Ayana Kamura. Là, on est sûr qu'on est sur une chanson d'Ayana Kamura. La première phrase ne veut rien dire. Bon, bref. Fais doucement, fais doucement, tu pourrais m'envoûter. Je vois que tu galères à passer le step-step. Bon, le step-step, ça va être le premier pas. Je vois que tu galères à faire le premier pas. Parler dans ma tête, c'est mort, je t'envoie balader. Alors, bon, on est d'accord que la première phrase, ah, tu connais quoi? Il veut me manipuler. Donc, c'est il. Donc, elle parle à quelqu'un en face. Tu. Et il, c'est une troisième personne. On est d'accord? C'est une tierce personne. C'est pas la même personne. Donc, faut bien se mettre ça en tête parce que vous allez voir pour la suite de la chanson, c'est très compliqué. Fais doucement, tu pourrais m'envoûter. Donc là, c'est l'interlocuteur à qui elle parle. Je vois que tu galères à passer la step. Donc, fais doucement, tu pourrais m'envoûter. Donc, fais doucement, tu pourrais me séduire. Je vois que tu galères à faire le premier pas, quoi. D'accord. Parler dans ma tête, c'est mort, je t'envoie balader. Donc, il y en a qu'à moi, faut pas lui parler dans sa tête. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle écrit de la merde, parce que si on lui parle de sa tête pendant qu'elle écrit, c'est compliqué. Je comprends ça. Mais je t'avais dit que j'étais sauvage, voire même savage. Ouais, mélange du franglais parfait. À vrai dire, je suis pas très sage, et tu vois bien ce que je dégage, je suis trop charismatique. Donc là, on est d'accord qu'elle est en train de dire que le mec, il pourrait l'envoûter s'il faisait le premier pas, mais en gros, elle envoie balader parce qu'elle est sauvage et elle est pas très sage. Donc en gros, pour elle, ça c'est être charismatique, avoir du charisme. Si avoir du charisme, c'est être une connasse et une salope, là d'accord. Mais là, on est mal, parce que si on a une génération avec beaucoup de charisme qui arrive, on est mal. J'appelle pas ça avoir du charisme, mais bon. C'est Ayana Kamura, faut la laisser faire. On va continuer la chanson. Allez, courage. Tu kiffes mes chimiques. Il m'a dit baby, pardon. Fais doucement, je pète tes plombs. Et comment? Et quand tu mens comme ça, t'as 40%. Tu fais la gueule, arrête-moi ça. C'était qu'un jeu redescends. Mais mon Dieu que c'est doux, voilà je mets la boue. Il est piqué, c'est pas compliqué. Bébé, pourquoi y'a tout? Pourquoi y'a tout? Attends. Bon, on va continuer. Attends, tu kiffes mes Timiniques. Bon, Timiniques, j'ai un collègue qui est parisien, il me le sort souvent ça, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais bon, on s'en fout. Il m'a dit, Baby Mama, pardon. Paye ton surnom, Baby Mama. Je connaissais Big Mama, limite, mais Baby Mama, bon. Il m'a dit, donc on est reparti sur le mec qui a essayé de la manipuler. Donc là, il lui a dit, pardon, il essaie de se faire pardonner de l'avoir manipulé, d'accord. Fais doucement, je pète les plombs. Attends, c'est lui aussi qui a dit ça? Attends, le mec se dit, pardon, fais doucement, je pète les plombs. Donc le mec, non, c'est pas logique, tu vas pas te faire pardonner et juste après tu vas menacer la personne. Ou alors c'est elle qui dit, fais doucement, je pète les plombs. Et lui, il lui a dit pardon, elle a dit, fais doucement, je pète les plombs. Alors, non, voilà, non, mais à partir du moment, il faut arriver quand même, il faut qu'elle arrive à quand même à essayer d'être cohérente dans l'enchaînement de phrases, parce que là, on comprend on comprend rien. On sait pas qui dit ça, on sait pas qui parle, on sait pas qui s'excuse, on sait pas qui pète les plombs. Il y a comme un hic, ah oui, il y a comme un hic complètement, dans la chanson, il y a un gros hic là, c'est que depuis le début de la chanson, on comprend rien. Il y a le tu à qui tu parles, il y a le il qui t'a manipulé, il y a le tu que t'as essayé d'envoyer chier. C'est le bordel. Et quand tu mens comme ça, jusqu'à 40%. Ah! Alors, Ayana Kamura, faut savoir qu'elle s'est tellement fait avoir par les mecs qu'elle a fixé un barème de mensonges. On est à 40%. Là.
C'est-à-dire que la meuf, dans la rue, elle voit des mecs, ah, celui-là, t'as vu, là-bas, lui, c'est un connard. Il m'a 95%, lui, il m'a menti. Lui, là-bas, ça va, il est cool. 25%, il m'a menti. À lui, 40%, j'hésite à l'excuser, franchement. Alors lui, 55%, c'est mort, c'est foutu. Voilà, donc Aya Nakamura, un barème de mensonges. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va faire un barème de conneries dans cette chanson, là, on va atteindre du 100%. Tu fais la gueule, arrête-moi ça. Tu fais la gueule, on est reparti sur le tu, là. Donc on est reparti sur le mec que s'il faisait le premier pas, il pouvait l'envoûter et qu'en gros, elle l'envoie chier. Tu fais la gueule, arrête-moi ça. Mais en même temps, si on parle du tu, c'est le mec que t'envoies chier, quoi. Parce que là, on est d'accord, on parle pas du il, du mec qui la manipule. Non mais vous êtes d'accord que c'est très compliqué, cette histoire. Parce que là, elle parle de qui, là? Tu fais la gueule. C'est sûrement le mec qu'elle envoie balader. Donc c'est logique qu'il te fasse la gueule. C'était qu'un jeu redescend. C'était qu'un jeu redescend. Donc en gros, tu joues avec ce mec. Et après, tu te plains qu'un autre mec t'a manipulé. Est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de foutage de gueule, là? Je pense que si. Mais mon Dieu, que c'est doux. Voilà, je le mène à bout. Charisme. Salope, c'est tout. Il est piqué, c'est pas compliqué. Bébé, pour toi, il y a tout. Pour toi, il y a tout. Mais il y a tout quoi? Il y a tout pour se faire... Il y a tout en matière de foutage de gueule, c'est pas possible. Je vais changer la donne, je vais le dominer, yeah. Mais de qui tu parles? Est-ce que tu parles du mec qui essaie de se séduire, que tu l'envoies chier, et en plus de ça, tu lui dis c'est qu'un jeu, je te manipule? Ou alors tu parles du mec qui t'a manipulé, que là, tu veux te venger. Mais ça n'a aucun sens. Faut arriver au moment, faut que tu arrives à t'expliquer de qui tu parles, l'histoire. Il y a deux personnes, là, depuis le début. Il y a le il et il y a le tu. Faudrait savoir, à partir du moment, à qui tu parles. Non, mais c'est dingue de pas arriver à faire des cohérences entre les phrases. Qui? Je sais pas pour qui tu m'as pris. Une pute. Mais, pardon, mais... Je crois bien que tu l'as senti. T'as loupé le cœur, j'ai la gâchette. Ça fait ram pom pom. Toc toc toc. Mais qui va là? J'ai eu ma dose. Stop. Qui va là? Mais stop, mais qui va là? Mais... Ah non, mais ça va être très compliqué, cette histoire-là. Bon, on en est où, là? Je sais pas pour qui tu m'as prise. Je l'ai dit. J'ai capté la tactique. Mais quelle tactique? Quelle tactique t'as capté? Depuis le début de la chanson, tu nous parles de ta tactique que t'as mis en place pour le manipuler, pour le prendre pour un con, pour lui faire, pour le dominer, je sais pas quoi. Je crois bien que tu l'as senti, t'as loupé le coche. Mais il a loupé rien du tout. Il a loupé rien du tout. Il est pas, au contraire. Si t'as loupé, c'est une chance pour lui. J'ai la gâchette, ça fait ram pam pam. Ouais, d'accord. Tu cites peut-être un hommage à Rihanna, peut-être ram pam pam. Toc toc toc, mais qui va là? Toc toc toc, mais qui va là? C'est Didier Deschamps. Didier Deschamps, quel drôle de nom, pourquoi pas libellule le papillon? Non, c'est Didier Deschamps. Didier Deschamps de la montagne à cheval. Non mais, excusez-moi, je pète un plomb. J'ai eu ma dose, stop. Oui, j'ai envie de dire stop, là, on a une autre dose. Depuis le début de la chanson, on ne sait absolument pas de qui tu parles, on ne sait absolument pas qu'est-ce qui fait quoi, qui dit quoi, on ne sait pas, c'est affreux, c'est une bouillie, c'est une merdasse. Tu t'approches, je m'éloigne. Eh oui, hein? Si tu t'approches et que je recule, comment veux-tu que oui, on comprend. Et maintenant, tu veux deviner mes failles. Mais tes failles, y a pas besoin de les deviner, tu les dis depuis le début. T'es une salope, t'es une salope, tu manipules, tu joues un jeu avec le mec, tu le domines, tu le prends pour un con, tu le dégages. Je veux dire, y a pas besoin de deviner tes failles, tu es en train de les citer, tes failles. Je suis trop charismatique. Non, encore une fois, non, c'est pas du charisme d'être une salope, je suis désolé, au bout d'un moment. Tu kiffes Métis Ménique, il m'a dit Baby Mama, pardon. Alors déjà, on n'appelle pas sa copine Baby Mama, je suis désolé, qu'est-ce que c'est? Big Mama, c'est nul. Non, mais... Pardon, fais doucement, je pète les plombs. Donc là, il m'a dit Baby Mama, pardon. Donc on est revenu sur le mec. Mais je comprends pas. Il y a comme un hic, oui, il y a comme un hic. Pourquoi tu mens comme ça, je t'envoie balader? Pourquoi tu mens comme ça? Mais qui ment? Je comprends pas qui ment. Celui qui t'a manipulé? Mais celui qui t'a manipulé, tu l'as cité en début de chanson par il. Et là, tu dis tu. Mais celui qui est... Je ne comprends plus. Non, franchement, là, il y a un gros problème, quoi. Mon Dieu, que c'est doux, voilà, je le mène à bout. Non, tu me mènes à bout à moi, c'est pas possible. Essayez de comprendre cette chanson, mais c'est incroyable d'arriver à faire une chanson où il n'y a aucune phrase qui est en rapport avec l'autre. C'est incroyable. Alors, je sais, c'est du Aya Nakamura. C'est pas une chanson faite pour les paroles, on est bien d'accord. Mais là, quand même, c'est chaud d'arriver à ce stade-là, quoi. C'est chaud, quoi. Non, mais je veux dire... Tu t'approches, je m'éloigne. Et maintenant, tu veux deviner mes failles. Je suis trop charismatique. Non, le charisme... Non, pour les générations futures, le charisme, ce n'est pas ça. Ne soyez pas charismatique comme Aya Nakamura, parce que on va avoir une génération de salopes et de putes, c'est pas possible.
Non, après, bon, le vrai problème de cette chanson, moi je suis allé jusqu'au bout, parce qu'après c'est le refrain qui revient en boucle. Le problème, c'est que c'est la construction de la chanson, quoi. Les phrases n'ont aucun sens, n'ont aucun sens. À la limite, j'ai envie de dire, tu fais des chansons à Nakamura, elle fait des chansons qui font danser dans les boîtes, qui font faire des stories à des minettes, des adolescents, tout ça, il y a pas de souci. Je veux dire, pour ça, elle est très forte, et elle réussit tout à fait dans ce qu'elle fait, donc faudrait qu'elle se base sur ça. Mais le problème, c'est que quand t'arrives à un stade où tes paroles n'ont aucun sens les unes avec les autres, parce qu'elle les écrit, ces paroles, je sais pas si c'est elle qui les écrit, ou si c'est quelqu'un qui les écrit à sa place, mais waouh, putain, tu dois voir le producteur qui les lit, tu dois voir le manager, tu dois voir la maison de disques qui lit des paroles, les gars, c'est pas possible, ils doivent pas se dire, ah, c'est génial ce qu'elle écrit, c'est super. Non, ils doivent voir les paroles, faire fric, 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 allez, c'est bon, on envoie ça pour les pigeons, et basta, ça va nous faire du fric. C'est pas possible. Au pire, mais Aya Nakamura fait, je sais pas, moi, prends une recette de cuisine, et fais une chanson sur une recette de cuisine. Au moins, c'est utile pour ceux qui veulent faire la cuisine. Et en plus de ça, tu fais danser les gens. Je veux dire, Ali, l'utile à l'agréable, je sais pas, moi. Bon, déjà, c'est pas agréable pour moi, pour les oreilles, mais là, pour essayer de comprendre, mais là, je me tape une migraine. Mais là, je peux me faire un barème, c'est 40% de migraine que tu tapes pour comprendre la chanson. C'est affreux, quoi. Donc voilà, c'était la chanson Aya Nakamura, 40%. N'essayez pas de comprendre la chanson, parce que c'est catastrophique, c'est incompréhensible, c'est... Non, c'est du Aya Nakamura pur et dur, là, c'est chaud. Non, c'est chaud. Franchement, le charisme, ça fait peur. Hein.